Ici, les textes que je vais vous lire ont été écrits, les Netivot Israël, puisque c'est le titre, il y a trois bouquins qui ont été écrits par le Rav Tzvi Cohen Kook Zatzal, et ce discours a été, ce discours a été donné en 1967, à la veille de la guerre, puisque ce discours, il a été donné à la Yeshivat Merkaz Harav He Beyar Tafshin Chav Zayin, le 5 Iyar 1967, et que la guerre va éclater 3 semaines plus tard, pardon, puisque Yom Yerushalayim, c'est Chav Chet Beyar, le 28. Là on est le 5. Hein? Et là on est le 5. Là on est le 5, et le 25 ça va commencer, c'est-à-dire 3 semaines plus tard. Mais le discours il n'a pas été seulement repris dans Netivot Israël, il a été repris par la presse israélienne et tout, parce que dans son discours, il a été prémonitoire, puisqu'il crie dans cette soirée de la Yeshiva du 5 Iyar, mais comment peut-on vivre en délaissant Hebron, Shrem, Yericho, Yerushalayim, 3 semaines plus tard. On vient frapper à sa porte. Le jour du 28 Iyar. Et le Halftrak de l'armée d'Israël est venu chercher le Rav Tzvi Cohen Kook. Aucun autre Rav d'Israël. Et celui qui est dedans, c'est le chef de l'armée du rabbinat de l'armée d'Israël, c'est le Rav Goren. Et il vient le chercher et il lui dit au Rav Tzvi, le Rav Tzvi lui dit, mais nous ne pouvons pas partir. Dans la rue d'à côté, il y a un monsieur qui depuis 1948 est enfermé dans la même pièce et qui a dit, je ne sortirai que pour une seule raison, quand on viendra m'annoncer que Yerushalayim Beyadenu, que Jérusalem est entre nos mains. 19 ans plus tard, on frappe à la porte du Nazir, à Rav David Akoren, qui a écrit Kol HaNevoah, qui était l'élève du Rav Kook, qui est déjà mort depuis 1935, et dont le fils, le Rav Tzvi a pris la relève. Et le Rav Tzvi va chercher le Nazir, et avec le Rav Goren et le Halftrak de l'armée, ils arrivent au Kotel. Vous connaissez les images de ces soldats en train de regarder, du Rav Goren avec le chauffard, des soldats qui viennent recevoir les brachot du Rav Nazir et du Rav Tzvi, un des moments les plus émouvants que l'histoire d'Israël ait connu, en tout cas pour nous contemporains. Et la question qui lui fut posée, ce qu'il raconte d'ailleurs dans le cours, c'est qu'on lui posa plusieurs questions. Ah, mais moi j'ai un exemplaire de la feuille que je vous ai fait. Oh, c'est merveilleux ça. Voilà, j'ai un exemplaire de la feuille. Et donc il dit, on va poser des questions. Une des questions qu'on m'a posée, c'est celle-ci. Bien sûr, nous fûmes témoins de nombreux miracles pendant la guerre d'indépendance. Nous en convenons. Mais en quoi cela rend-il ce jour saint? Vous comprenez la question? Nous avons été témoins de nombreux miracles. En quoi cela fait de ce jour-là un jour saint? Je vous lis ce que lui dit. Moi j'ai une affection particulière parce que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Bien si je l'ai connu 1 an et 9 mois. Kvar les malins si nous. Voici que plus haut dans le texte nous avons signalé qu'il est rerpatenu les tsarenu, à notre grand honte et notre grand désarroi. Chelek nikar miatzibur shelanu enenu me'amin b'maaseh Hashem. Une grande partie de notre public, et là il parle du public religieux, ne croit pas dans l'intervention divine qui s'est dévoilée devant nous. Kedai lomar pamachat dvarim brurim. Et il nous faut une fois énoncer les choses de la manière la plus claire qui soit. Velo liot posrim anjte seifim. Et ne pas danser, comment dit-on en hébreu moderne aujourd'hui, vouloir danser dans 2 mariages. C'est tiré de Yecheskel. L'ifsoa shne seifim.
Choser Emuna Yeshkan. Un manque de foi il y a ici, dans ceux qui ne veulent pas reconnaître l'intervention comme étant l'intervention de l'Éternel dans chacun des événements vécus lors de ces moments-là. Et sa pensée ici, elle est, depuis le retour des élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, mais tout autant les aliotes des révolutionnaires bolcheviques de 1905, 1917 et 1922. Il y a dans cette phénoménologie de l'histoire ici un événement qui ne relève pas d'un processus tout simplement naturel, mais plus que cela. Le 29 novembre 1947, Flushing Meadows, les Nations Unies se réunissent, après que nous venions simplement de découvrir l'horreur de l'Europe. 6 millions de Juifs ont disparu, exterminés, dans la nuit de l'histoire européenne. Alors il dit, ceux qui ne sont pas capables de reconnaître dans l'événementialité, dans le processus événementiel ici, et prenez le processus depuis ses débuts, bien avant que Herzl ne parle, bien avant que Herzl n'apparaisse. En 1882, les sociétés des Chovevet Tzion en Russie existent déjà. Pour répondre au pogrom des Cosaques, oui, mais elles existent déjà. Bien avant les Chovevet Tzion, Rabbi Tzvi Kalischer écrit son livre sur le retour en Eretz Israël. Oui, le Rav Al-Kalai, est-ce qu'il écrit Drishat Tzion? Oui, bien avant Herzl. Déjà à Rav Yaakov Emdin, dans son livre Soulam Bethel, fin du 18e siècle, c'est-à-dire au même moment où la Révolution française en est à sa deuxième constitution. En 1792, il écrit, il habite en Allemagne, 1792, ne vous avisez jamais de vouloir prendre Berlin pour Jérusalem. Car si vous prenez Berlin pour Jérusalem, Berlin vous avalera. 1792, Soulam Bethel, Arav Yaakov Emdin. Il faut vouloir fouiller, il faut vouloir aller savoir. Ne pas se contenter de recevoir les événements, l'histoire, les leçons, telles que certains veulent nous les donner. Il faut bien appréhender cela. Je continue ce que le Rav dit. Il y a un Choser Emuna, un manque de foi ici. Kfira, Amit la Béchet, mais les bouches, el Charediut, Vetzitkut. Les propos du Rav sont incisifs. Le 5 Iyar 1967. Il dit certains se permettent, sous les habits qui sont les leurs, de propager des thèses qui nous empêcheraient de reconnaître l'intervention pleine et entière de l'Éternel dans cette histoire. L'un d'entre eux ira encore beaucoup plus loin, puisqu'il dira que ce n'est pas l'Éternel qui dirige l'événement, mais que ce retour est le fruit du Satan. Ceux qui veulent savoir, c'est hors antenne. Alors il dit Kfira mit la béchet de l'échout, mais les bouches el Charediut de Tzidkut. Kofrim akorim la acherim beshem ze. Il dit, et vous voyez des personnes qui sont les représentants de la foi et de la loi, traiter ces jeunes et cette population qui revient aspirer, non pas seulement par une émotion, mais par un idéal du retour vers la terre d'Eretz Israël, on les appelle Kofrim, renégats. Mais c'est celui qui ne voit pas la main de l'Éternel dans l'histoire qui est le renégat, pas celui qui participe au projet divin.
Et comment dit-il? Vekol aposel mebumo poslo. Vous savez ce que ça veut dire? Ça en français, c'est ce qu'on disait à l'école. Celui qui dit, c'est celui qui est. C'est comme, moi j'ai appris ça avec mon fils, il avait 6 ans, il est rentré de l'école, et il me dit, un gosse, il m'a dit ceci. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, Kol aposel mebumo posel. Moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'étais migrant. Alors j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit celui qui dit, celui qui est, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est ceci si soi-même on n'est pas cela. C'est-à-dire, c'est une dénégation de la Torah écrite, et pas seulement de la Torah écrite, c'est-à-dire c'est venir aller à l'encontre de ce qui est écrit chez nos prophètes. Lorsque je vous ai cité ce qui est écrit dans la Torah orale, la Gemara de Sanhedrin, dans le Talmud Babli, et la Gemara de Brachot, dans le Talmud Yerushalmi, ça c'est la Torah Sheba'al Peh. Mais dans Sanhedrin, vous avez vu que la référence était à qui? À Yecheskel, chapitre 36. C'est dans les prophètes que nous apprenons. Si vous n'avez rien à faire le jour de Yom Ha'atzmaut, lisez avec vos amis le chapitre 36. Vous allez avoir le déroulement écrit noir sur blanc. C'est déjà écrit dans le traité de Sanhedrin. Il suffit d'aller voir dans Yecheskel. Nous on le sait ici à Ranana, ça fait 1 an et demi qu'on fait des cours sur l'étude biblique tanachique avec moi. Et on sait que c'est le livre le moins lu du peuple du livre. Mais quand même. Alors je continue. Vous m'excusez, on va avancer parce que sinon je vais me laisser emballer. Et donc eux nous ont éclairé sur ce qu'on appelle en hébreu Ketz Hamegoulé, la fin dévoilée. Tout le monde veut connaître la fin. Nous ne pouvons pas connaître la fin. Mais est-ce que nous pouvons entrevoir et appréhender les étapes qui nous mèneront vers la fin sans même savoir ce que sera la fin? Oui. Oui. Ceci est écrit clairement. Il suffit simplement de vouloir y jeter un œil. Béchar, Sheretz Israël, Notenet Priya Ba'inyafa, c'est ce que nous avons expliqué lorsque la terre donne son fruit. Ketan Meizim. Comment est-ce possible que certains osent, par outrecuidance, MPDM ou Mitratzfim, Keneged Gdolei Israël? Qui croyez-vous qui a découvert ces références, qui les a dévoilées, qui les a mises à jour dans le Talmud Babli, dans le Talmud Yerushalmi, dans les Midrashim, dans les écrits de nos sages comme le Rav Yaakov Emdin? Alors le Rav il vient et dit, Haïm, Rabbi Eliyahu Gutmacher, Ramay Chas v'Shalom. Est-ce que le Rav Eliyahu Gutmacher était un escroc? Amar Mishamar Ketipesh ou Mishechochev Shezoi Atchalta de Geoula. Et il dit, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait être idiot pour penser voir dans ce qui se déroulait dans ces années du milieu du XXe siècle les débuts de la délivrance. Et alors là, il pose la question, et il dit, est-ce que le Rabbi Yehoshua Mikutna était un idiot? Il a écrit le livre Yeshuot Molko. Allez voir là-bas dedans. Il a des questions incisives, il mâche pas ses mots, lui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu, apparemment. Il dit, votre attitude est ce qui retarde, ce qui empêche le dévoilement de ce qui n'attend qu'une seule chose, de se dévoiler. Vous croyez que c'est la première fois? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la première fois? L'Éternel l'a dit, l'a prononcé, l'a déclamé, l'a clamé. Je suis venu et je vous ai sorti d'entre les méandres des Égyptiens. Je vous ai fait voir des miracles. Comment dit le Midrash? Une servante a vu dans la mer ce que le prophète Yecheskel ben Bouzi ne verra jamais. C'est pour vous dire l'intensité, l'énormité de l'événement miraculeux de l'Égypte. Malgré cela, 4/5 d'entre vous refuseront de sortir en disant Vea Afti et Adoni, traité de Psachim.
Vous croyez que je vous ai mis des boucles aux oreilles à vous les hommes par hasard? C'est pour vous signifier que vous aviez décidé de rester les objets de votre histoire. Quand je vous ai dit il faut sortir, vous nous avez répondu mais j'aime mon maître. Voilà. Et dans le 5e qui est sorti, que j'ai bien voulu dénommer Adouf Devan Gela Katsefet, la cerise sur le gâteau, que feront-ils dans le désert du Sinaï au moment où je leur dirai alors on est content, on rentre à la maison, on ne peut pas envoyer des éclaireurs pour voir comment elle est la maison? Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Vous croyez que je vous ai fabriqué une maison bidon? Je vous ai fabriqué une vraie maison. Il y a même du lait et du miel dedans. On ne peut pas aller jeter un œil? Bon, ben vas-y. Et vous êtes revenus, et vous avez médit, et vous avez condamné, et vous avez entraîné le peuple dans cette nuit d'une femme à se lamenter. Alors je n'ai pu retenir ma colère, et je vous ai dit, pour cette nuit où vous avez pleuré gratuitement, je vous ferai de cette nuit des nuits où vous pleurerez pour de bon. Et ils en fournaient 2 fois plus à Birkenau, le 9 du mois de Av. Et Torquemada les passera non seulement à l'épée, mais sur les bûchers, le 9 du mois de Av. Et les Nabuchodonosor, le 9 du mois de Av, ils laboureront la terre de Tzion. Et les Titus et les Adriens, ils feront des rivières de sang dans les terres de Judée, le 9 du mois de Av. Au moins là, vous avez des raisons de pleurer. Il n'y a quand même pas une disproportion. Il y a une disproportion entre les deux. Tu as raison, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais je ne peux pas te dire que tu n'as pas raison. Mais le fait est que il dit, un autre Midrash vient et nous dit, j'ai pardonné pour la profanation de mon nom. Vous vous rappelez juste avant, le Hegel Hazar, le Vaudor, c'est la profanation du nom de l'Éternel. J'ai pardonné. Moshe est intervenu, mais il m'a demandé de pardonner. J'ai pardonné. Salarti kidvarecha. Mais il y a, pour une chose que je ne pardonne pas, c'est de profaner le nom de ma terre. Je vais arriver à faire ce que je veux. Vous avez tous la feuille? Alors regardez, dans la feuille, on est au numéro 3. Vous l'avez le numéro 3? Alors je suis vers les dernières lignes, l'avant-avant-dernière ligne. Rabbi Yoshua Mikotna, tatata, utipesh, kfi razo, במעשה השם בחסדיו עמנו, המתלבשת בלבוש של צדקות מרושעת. היא המעכבת את דבר השם מלבוא ולהתגלות בעולם, ce que je viens de dire, ce qui empêche le dévoilement. Le dévoilement, il vient du fait que certains personnages qui savent qu'ils ont, par leur connaissance ou par leur diplôme rabbinique et par leur tenue vestimentaire un rôle à jouer, se sont posés ici comme les détracteurs de l'événement divin dans l'histoire contemporaine. C'est ça qui est grave. Comme on me disait mon cher ami Shalom Var, un jour de Yom Ha'atzmaut, il y a 20 ans, 25 ans de ça, il venait me chercher à côté de la maison, on habitait à côté, on allait à Chevron. Parce que chaque année, il y a le Tekes de Yom Ha'atzmaut devant Meharat HaMarpela, comme Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et alors, dans la voiture, on descend, et alors il voyait les gens arriver, quoi. Et alors, il me dit, heureusement qu'il y a tous ces gens qui ne croient pas pour fêter le jour de l'indépendance. Et alors là, il dit le Rav, Gam bechugim shelanu yeshnam kaelu amea sesim. C'est l'avant-avant-dernière ligne. Enfin, l'avant-dernière sur les grandes lignes. Il dit, même parmi nous, quand il parle de parmi nous, il parle des gens qui sont avec des kippot srukot, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au mouvement d'Ati Leumi.
Achosheshim milipol besfekot, qui redoutent de tomber dans le doute. Souvent les gens vous disent, moi je suis un croyant invétéré. Yeshli Emouna Shlema. Et puis alors vous parlez avec lui, et puis vous arrivez à certains sujets comme celui-ci, ben tu vois, j'ai quand même pas mal de doutes. Ben, je sais pas, il y a une minute, tu m'as dit que tu étais un croyant invétéré. D'une phrase à l'autre, on devient un homme des doutes et un croyant invétéré. Ben, il faut décider. Comment il a dit? On ne peut pas danser sur deux fils différents. Ou tu doutes, c'est légitime de douter. Ou tu es un croyant inextricable. Mais si tu es un croyant invétéré, alors tu comprends que les événements, quels qu'ils soient, sont des événements où le maître de l'histoire, c'est l'Éternel. Comment disait le Rav Tzouda? Histoire. C'est history, c'est histoire, c'est historia en latin grec. Histoire, historia, c'est esteriotke, la face cachée d'Éternel. Alors, il y a, alors je termine le propos. Alenu liskor, emuna enena sfekot. La foi n'a rien à voir avec le doute. Mais il peut arriver. J'ai écrit un article dernièrement, enfin là, pour Yom HaZikaron HaShoah, sur un des personnages chassidiques. Pour moi, j'ai deux amours chassidiques dans ce sujet-là. L'un, c'est Arav Shlomo Issachar Tartel, qui a écrit le M Abanim Smecha, mort dans les wagons lors de la marche de la mort à la sortie de Birkenau. Et le deuxième, qui est mort à Travniki en 1943, Arav Kalman Kolonimos Shapira, qui est le Esh Kodesh. Un personnage qui, avant la guerre, a écrit quelque chose d'extraordinaire, le Chovat HaTalmidim, un livre de pédagogie et de didactique, quelque chose d'absolument incroyable, que même dans les cercles de l'étude d'éducation et de psychologie, on a ce livre dans les bibliothèques, traduit. En tout cas, ces deux personnages étaient des personnages éminents qui ont émis. Le Rav Shapira, sur lequel j'ai écrit là avant-hier, a émis des doutes. Il a d'ailleurs gêné énormément, après la guerre, les journaux de Bnei Brak, qui l'ont très peu rappelé d'ailleurs. Mais 3 fois en 26 ans. Le journal s'appelle Bet Yaakov. Il y a une thèse là-dessus que j'ai étudiée pour essayer de comprendre le personnage. Mais ce sont des gens, oui, qui avaient un doute, mais qui, à travers ce doute-là, pas ce doute, qui étaient d'une certaine manière des personnages qui venaient se mesurer à la réalité et essayer de comprendre ce qui se passait, chacun de sa manière, le Rav Taitel ou le Rav Kolonimus. Mais pas considérer d'une manière catégorique que l'événement est le fruit du Satan ou que l'événement soit le fruit de rien. Mais comme si l'Éternel s'était détourné, ou comme si tout d'un coup, dans certains milieux orthodoxiques, on devenait platonicien concernant la présence de Dieu dans l'histoire. C'est inconcevable. Alors, Avadai Shmoken Teilato. Chez Israël, Mesha'avdim et Libam Yaviem chez Bashamaim. Lorsque les enfants d'Israël se rendent à l'Éternel, sont les serviteurs de l'Éternel, les sujets de l'Éternel, Yeshno Geoula Shlema, il y a une délivrance pleine et entière. Donc, je vais vous le faire cadeau aussi, celui-là. Chez le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin et chez le Maharal de Prague, il y a dans le mot Gola et Geoula, quelle est la racine d'exil et de rédemption? Gola, Geoula. La racine, c'est Gal, Gimel Lamed. Ce n'est pas une trilétrale, c'est une double. Gal. Maintenant, Gola, c'est l'exil.
Gola, c'est l'exil. La valeur de Gola, nous disent-ils, c'est 44. Et 44, c'est le sang, c'est d'âme. Parce qu'être en exil, c'est comme dira le Gaon de Vilna, ou comme dit Yecheskel, dans un de ses chapitres, c'est une tombe, c'est un cimetière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'être vivant, mais l'être qui n'est plus l'être, c'est-à-dire qui n'est que la chair et le sang. Il dit la rédemption, c'est Géoula. Ben, vous ne voyez pas qu'il manque une lettre entre Gola et Géoula? C'est les mêmes lettres, Gimel Lamed He. Mais pour Géoula, il manque une lettre. Et à Gola, il manque une lettre pour devenir Géoula, c'est le Aleph. Et le Aleph, c'est un. Et qu'est-ce que tu veux faire valoir dans cette unité? Cette unité, comment est-ce qu'on écrit le Aleph? Je vous le fais à l'envers. Le Vav, conjonction de coordination, comme les Véouédon Cordica, avec le Yud supérieur et un Yud inférieur. Le Yud supérieur, c'est la reconnaissance de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et le Yud inférieur, c'est Obi Ki Amecha Israël Goy Echad Ba'aretz. Le Vav, conjonction de coordination transverse, n'est là que pour pouvoir affirmer la relation univoque de la reconnaissance de l'unité de l'Éternel et de la reconnaissance de l'unité du peuple. C'est dans cette reconnaissance-là de l'unité de l'un et de l'autre qu'il est possible de transcender la chair et le sang vers la rédemption. D'ailleurs, si Gola c'est d'âme, lorsque vous y ajoutez Aleph, ça devient Adam. Et Adam, c'est Géoula. Mais vous comprenez que si vous n'appréhendez pas cela, c'est difficile d'expliquer aux gens de quoi il est question. Et comme nous le savons que la majorité des Homo sapiens se suffisent des cirques du jeu et du pain, c'est très compliqué. Et si vous avez un charisme quel qu'il soit, vous pouvez faire passer des vessies pour des lanternes. C'est valable pour moi aussi. Mais je viens du côté critique, pas polémique, critique, c'est-à-dire que je vais essayer d'analyser le sujet. Alors, il y a